Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ça me fait très bizarre parce que je vous ai dit ça ce matin. Voilà, vous l'aurez eu dans le moment de vie d'hier, mais moi c'était ce matin. Voilà, donc moi avec mon petit café, avec ma petite tasse de Caro, Caro from Woodland, vous savez, ces jolies petites tasses que j'ai eues il y a 2 ans je crois. Voilà, j'aime bien la ressortir à Noël, elle est beaucoup trop mignonne. Mm. Donc moi et mon petit café, on va vous accompagner pendant ce petit moment de vie qui sera consacré à la création, c'est-à-dire à la création de nouveaux supports. On ne dira rien. Déjà, je vais vous montrer une petite chose que j'ai faite pour une amie. Elle m'a demandé, je lui ai montré un petit peu ce que j'avais fait pour 2024 en termes budgétaires. Donc elle m'a demandé un agenda et je lui ai fait du coup un cahier. Donc vous le verrez à l'envers, hein. Je vous le montrerai sur le bureau. Donc il y a Monsieur Nabucco, bah oui, bien évidemment, hein. Bah ouais mon gros. Du coup, ouais, je lui ai plastifié la page de couverture et le fond. Alors, pas la dernière page, hein, il n'y a rien, c'est tout blanc parce que si j'aurais plastifié ça, bah, elle n'aurait pas pu écrire avec son stylo dessus. Donc voilà, je lui ai fait comme ça, elle m'a demandé tout en or et je le trouve plutôt joli. Donc je lui ai fait des petites intercalaires euh, en or, donc comme elle a voulu. Hop, oh, vous allez me voir en or encore. Donc voilà, c'est plutôt chouette. C'est vraiment super joli. Donc je lui ai fait ça hier. Je l'ai préparé comme ça dimanche. Je lui amènerai. Voilà, je vais l'emballer comme je fais pour une commande, hein, parce qu'après tout, ça reste une commande. Donc je vais lui emballer joliment. Voilà, comme je fais avec vos commandes. Et puis voilà. En tout cas, voilà, pour celles qui ne veulent pas avoir un classeur, vous pouvez me demander et moi je vous mets les petits anneaux. Donc pour l'instant, j'en ai un doré. Parce que j'en ai pas trouvé en rose gold. J'en voulais en rose gold pour faire carrément des agendas, parce qu'à la base, je voulais les vendre comme ça. C'est-à-dire avec les anneaux comme ça, en or et en rose gold. Mais les rose gold, sur Amazon en tout cas, ils les vendent que par lot. Donc du coup, on a deux, pour faire un cahier, on a deux rose gold, et le reste, c'est des argentés, des noirs, des dorés, mais vous vous rendez bien compte que si je veux préparer, je sais pas moi, 10 agendas, ça veut dire que je dois acheter 10 paquets et il y a plein de coloris du coup que je n'utiliserai pas. Donc c'est un peu un achat inutile. Donc c'est non. Du coup, ben, pour l'instant, j'en ai en doré. Bon après doré et rose gold, c'est joli aussi, hein, donc voilà. Ça c'était la première petite chose. Et sinon, une autre petite chose aussi que j'ai décidé de faire, donc c'est que là, on va créer, vous allez le faire avec moi. Alors, il y aura beaucoup d'accéléré, hein, parce que j'aimerais que ça sorte quand vous verrez la vidéo, vous, demain. Enfin, bon, tout de suite, parce que quand vous verrez cette vidéo, ce sera demain. Voilà. Et ben, vous pourrez déjà m'envoyer un petit mail. Je vous mets mon adresse mail ici. Et vous m'envoyez un petit mail. Et si toutefois ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Donc voilà, je veux créer avec, je vous dis comme ça, avec les anneaux noirs. Donc cette fois, ils sont noirs. Ils sont plus petits. Ils sont plus petits que les anneaux dorés. Ils sont en noir. Hop, donc là j'en ai plus. Vous voyez, il y en a 12, donc je peux en faire 6 pour l'instant. Mais il manque encore... Enfin, non, en soi, il va rien me manquer, mais il faut quand même que je passe commande sur Amazon pour l'instant. Et je pourrais faire ça, je passerai commande dans la journée de demain. Parce qu'il y a certains trucs où je ne suis pas sûre. Donc je me laisse le temps de réfléchir plutôt que d'acheter
et puis finalement, bah, ne pas m'en servir, hein, parce que c'est pas le but non plus. Voilà, donc voilà, je vais voir, je passerai commande demain, mais si toutefois, ce que je vais créer là, et que qui seront disponibles en, on va dire, en précommande, on va appeler ça une précommande, comme ça me laissera toute la semaine prochaine pour en faire plein, 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 et je vous les enverrai à partir de, je pense, vendredi ou samedi prochain. Je pense qu'on fera ça. Donc là, on va s'atteler. Alors, ça va être un support en cahier, moi j'appelle ça un carnet. Et à l'intérieur, on va y retrouver, alors laissez-moi retrouver les pages, parce que j'en ai tellement de partout. Vous savez, quand on crée, on en met de partout. Oh, vous étiez à l'ombre, vous avez vu mon sapin. Il n'est pas allumé, pourquoi? Parce que j'ai branché le PC derrière, et du coup, comme la multiprise, on l'a mis pour le sapin de Noël, du coup, bah, il n'est pas allumé et c'est triste. Donc, je vais devoir le changer. Donc ça, c'est encore un carnet de défis. Ah, voilà. Normalement, est-ce que ce sera ça? Oui. Donc, dans la série des créations de Julie, nous avons l'agenda budgétaire que vous voyez à l'envers. Oui, je fais des rimes, j'ai décidé. Je fais des rimes. Et dans le deuxième support, vous aurez une partie avec mon carnet budgétaire. L'autre, c'était l'agenda. Ne dites pas, ah, t'as marqué les mêmes noms. Non, 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 non. Là, c'est mon carnet budgétaire. Et à la fin de ce carnet budgétaire, vous allez avoir une partie qui sera mon carnet de défis. Ouh. Voilà. Parce qu'au début, je voulais les faire séparer. Mais je me dis que ce serait bien, surtout pour celles qui débutent, pour éviter d'avoir plein de supports de partout, des classeurs, un classeur de défis, un classeur de challenge, un classeur de défi de l'année, le défi de... Voilà. Après, on peut vite être perdu et se dire, oh là là, ça me saoule, j'ai trop de classeurs et tout. Donc là, on va faire en sorte d'avoir un package où il n'y aura qu'un support. Et à l'intérieur de ce support, vous aurez vos enveloppes du mois, donc pas à la semaine, hein, bien évidemment. Hein. Les enveloppes à la semaine, vous les faites, vous, avec... vous les faites vous avec votre porte-monnaie ou... voilà, peu importe. Donc voilà, donc vous aurez toute une première partie avec les enveloppes du mois. Voilà. Une seconde partie avec... Ouais, il y aura une partie avec tout ce qui est tracker virtuel. Si vous faites, je sais pas moi, bah pour l'essence par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup qui font leur achat alimentation, pareil, par carte bleue. Donc voilà, vous aurez une partie. De toute façon, il y aura normalement des petits onglets. C'est à l'envers, mais vous inquiétez pas, vous allez voir après. Si je mets comme ça, ah, vous avez vu? Il y en a là-dedans, hein. Vu que c'est un papier calque, je peux le tourner. Donc on aura une partie moi, faut que j'arrête de me balancer, purée. Moi, une partie virtuelle et enfin la dernière partie qui sera les épargnes. Et là, bah du coup, il va falloir que je rajoute un onglet parce qu'au début, je n'y ai pas pensé. C'est pour ça qu'il n'y en a que 3. Parce qu'au début, je voulais vraiment faire un carnet spécifique pour le mois, pour le virtuel et les épargnes. Je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et faire sur le côté un autre petit carnet pour les défis. Voilà, pour les petits défis. Mais je me suis dit que, alors, il y en a quand même, j'en ai fait combien des défis? J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y en a 8. Il y a 8 défis. Voilà, donc il y aura 8 défis. J'ai pris des défis simples, vous allez voir, ils sont super simples. Il n'y aura rien de compliqué là-dedans. Ce sera vraiment des défis que vous pourrez faire tout au long de l'année, que vous pourrez commencer entre-temps. Franchement, vous faites vraiment comme vous en avez envie.
comme vous en ressentez le besoin surtout. Voilà, j'ai essayé de faire des défis. Des défis qui soient pas trop lourds. Voilà, trop lourds à porter tout au long de l'année, de se dire oh là là, mais il me reste encore tant à mettre dedans, là là, parce que les imprévus ça arrive, des petits soucis ça arrive, des soucis financiers. Des fois il y a des choses qu'on n'avait pas prévues qui tombent comme ça. Tadam! Voilà, et du coup, on n'a pas trop le choix, hein, on est obligé de pallier euh, à remplir certaines enveloppes, certains défis. Mais bon, voilà, j'ai fait en sorte que ce soit pas gros, mais quand même que vous puissiez mettre assez de côté pour la fin de l'année 2024. Voilà. Après, bon, ça c'est un carnet de défis, il n'est pas daté. Vous pouvez le commencer quand vous voulez, même si vous voulez le faire à partir de, je ne sais pas moi, à partir du mois d'août, bref, vous le faites vraiment quand vous en avez envie. Il n'y a pas de date. Ce sera vraiment comme vous en ressentez le besoin. Et fourni avec, je vous dis, j'ai travaillé les amis. Hein. Ne croyez pas que Julie, elle fait dodo. Elle fait pas dodo. Elle fait pas trop dodo, Julie. Euh, alors, normalement, ils seront comme ça. Mais si j'y arrive pas, les amis, m'en voulez pas parce que vraiment, j'ai fait des tests et des retests et ça marche pas trop. Donc, j'ai créé vous savez, les blocs-notes. Et bien là, c'est avec des trackers. C'est pas trop mignon. Mais si. Donc, vous avez recto verso. Hein, c'est-à-dire que quand vous allez prendre votre bloc-notes, parce qu'au début, je voulais vous faire des trackers. Euh, comment dire, pour écrire avec les marqueurs. Voilà. Mais je sais à quel point c'est pénible pour faire, parce que ça fait 2 ans que je fais ce système des enveloppes, comment c'est pénible quand votre tracker, là, il est rempli et il faut tout effacer. C'est trop. Voilà, vraiment. Donc, dans votre carnet de défis, pour chaque défi, à l'arrière du défi, il n'y a pas de tracker. Il n'y aura pas de tracker plastifié. Ce sera des petits trackers en papier. Si vous en ressentez le besoin, vous avez simplement à déchirer et à le glisser dans votre enveloppe. J'ai mon œil qui fait toc toc. Vous savez? J'ai mon œil qui fait toc 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 toc. Bref, c'est pas grave. J'ai la tension peut-être. Ouais. Euh, voilà, donc normalement, ce sera en bloc-notes. Il faut encore que je fasse d'autres tests, mais celui-ci est concluant, mais il marche pas trop. Vous voyez, j'en avais fait 2, lui, il n'a pas fonctionné. Vous voyez, ça a collé par bloc. En plus, ça m'a tout gondolé mon papier, donc moi, je peux pas, je peux pas vous mettre ça en vente, ce n'est pas possible. Donc, soit ce sera en bloc-notes que vous viendrez déchirer au besoin pour glisser un tracker dans votre enveloppe, soit ce sera vous savez, je mettrai un carton tout autour ou un joli petit ruban et vous aurez un lot, donc il y aura 25 trackers recto verso, voilà, qui seront offerts dans votre carnet de défis et votre carnet budgétaire. On va appeler ça un carnet budgétaire avec une section défis. Voilà. Donc, il sera offert pour l'instant. Et puis après, au besoin, vous pouvez en recommander. Voilà. Pour l'instant, je reste dans les tons nude comme ça. Parce que moi, des fois, ça dépend. Vous pouvez écrire. Moi, j'écris parfois en vert, j'écris en rose. Comme ça, vous pouvez faire comme vous voulez, les amis. C'est tout sobre, c'est tout neutre. On aime beaucoup. Oui, oui et oui. Donc ça, il est loupé, donc je vais le garder pour moi. Voilà, je vais le garder pour moi, je vais m'en servir. Et voilà, donc pour l'instant, ce petit lot de trackers sera offert avec votre carnet budgétaire. Et voilà, comme ça, au besoin, vous pourrez toujours en recommander un. Voilà. Après, si vous en voulez un en plus, vous avez simplement à me le dire et puis je vous le compterai en plus et je vous en mettrai 2.
Voilà, mais en tout cas, voilà. Il y en a 25 pages. Au début, je voulais en mettre 50, mais je me suis dit, c'est énorme. Ça faisait un tas vraiment énorme. Bah, surtout que c'est recto verso, hein. C'est pas une page blanche derrière, c'est vraiment recto verso. J'ai trop répété ce mot. Voilà, donc écoutez, je vous mets en accéléré parce que toc toc toc, il faut se mettre au boulot. Parce que le temps passe vite et je veux que ça sorte demain. Dès que la vidéo est en ligne à 18 h, vous pourrez m'envoyer un petit mail pour précommander votre carnet budgétaire. Voilà, donc comme ça, je vous ferai la présentation. Si j'ai pas le temps cet après-midi de faire la présentation, parce que bah, après il va faire nuit, voilà, la luminosité elle sera pas au top, mais voilà, je vais quand même vous faire une jolie présentation. Donc ça sera la suite de la vidéo, hein, de toute façon, je vais pas faire une vidéo à part. Voilà, comme ça vous aurez la création du support parce que j'ai imprimé quand même pas mal de feuilles, mais il m'en manque. Il me manque quand même les catégories de la partie épargne. Voilà. Donc, voilà. Je vous expliquerai comment j'ai fait mon choix de catégorie parce que je ne pourrais pas faire de carnet budgétaire individuel. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire, moi, je veux ça, je veux ça. Pour l'instant, je ne peux pas. Je suis désolée, les amis. Mais vous comprenez que c'est beaucoup de travail quand même. Donc, voilà. Écoutez. Je vous tourne la caméra, pou, 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 et on se met au travail. Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Moi ça va, voilà, ça va. Après moult péripéties pour être prête, voilà, pour aujourd'hui, pour vous présenter des nouveaux supports. Pourquoi t'es flou? Ah c'est bon, ça va mieux. Du coup, ouais, la plastifieuse, elle voulait plus, elle m'avait mangé mon papier. Du coup, j'ai dû la démonter, tout, oh là là. C'était vraiment une mission incroyable. Bref, en tout cas, euh, bon, c'est réparé, oui, mais la plastifieuse, elle est à moitié démontée. Pour l'instant, écoutez, ça fera l'affaire, ça ira bien. Je bois un peu de café, prenez une petite boisson. Donc aujourd'hui, on va parler nouveau support budgétaire, les amis. Ça me tenait à cœur de préparer quelque chose qui soit... parce que je sais que faire des défis, ça peut frustrer, ça peut pas ennuyer, mais voilà, quand on n'a pas forcément les moyens, euh, voilà, et de pas trop se surcharger. Je vais y arriver. Donc, j'ai pris mon petit carnet et j'ai réfléchi à ça. J'y ai réfléchi, je me suis dit qu'est-ce qui serait bien, qu'est-ce qui serait pas trop compliqué, pas trop lourd
tout au long de l'année à se dire, oh là là, j'ai pas rempli, oh là là, je peux pas remplir, oh là là, cette semaine, j'ai pas fait d'économie, je peux pas mettre dedans. Vous voyez, tout ça, j'ai essayé de faire en sorte de trouver des défis pour pallier justement à ça. Après, vous n'êtes pas obligé de tous les faire, mais en tout cas, ouais, je me suis dit que ce serait super et ben de commencer comme ça. Ce sera des petits défis que vous pourrez suivre tout au long de l'année 2024, même les commencer quand vous voulez concrètement. Il n'y a pas de date, voilà. Il n'y a pas de date dans mes défis. Comme ça au moins, vous les commencez quand vous voulez. Dès qu'ils sont terminés, vous les videz, vous les mettez en épargne. Vous faites ce que bon vous semble, les amis, ce qui sera le mieux pour vous. Voilà. Je vois Monsieur Nabucco dans mon coin d'œil, là. Il y a petite Mimi qui fait dodo sur le lit. Non, tu viens pas. Je me suis mis de la crème sur les mains. J'ai les mains. Oh là là, je me suis mis de la crème parce que, même c'est parti dans mes ongles, mais parce que c'était vraiment insupportable. C'était vraiment tout sec, tout... Ça me tire un peu. Donc, voilà. Bref, je vous présente, les amis, mon carnet de défis. Voilà. Alors, vous voyez, il y a eu un klaxon. Même les gens, ils sont contents. Oh, ben voilà, un gros Monsieur Nabucco. Tu dis bonjour au moins? Ça va, mon gros? Ouais. Toi aussi, t'es content que maman a fait ça? Ben oui. Ils sont restés avec moi jusqu'à minuit et demi hier. Le temps que je termine. Bougez pas, je l'enlève parce que sinon, on va pas y arriver. Allez, me revoilà. Il est couché derrière, vous inquiétez pas, il va très bien. Donc, je vous présente mon carnet de défis. Alors, à l'intérieur, vous allez y retrouver 8 défis. Voilà, que vous pouvez tout faire ou en faire une partie. Voilà. Je les ai mis dans un ordre qui va du plus petit défi, ouais, on va dire ça comme ça, jusqu'au défi qui dure vraiment tout au long de l'année, où les sommes sont un peu plus conséquentes, même si vous verrez, il n'y a rien de trop. Voilà, il n'y a pas de trop là-dedans. Donc, on part sur un thème d'étoiles, comme vous allez pouvoir le constater. Et on commence tout de suite avec le petit défi des centimes. Alors, je vais vous rapprocher. Donc, je me suis bien amusée. Hein. Je me suis bien amusée à faire ça. Alors, j'ai réfléchi. Je me suis dit, faire le défi des centimes habituel, il est super long. Voilà. Le terminer en un an, voilà, compliqué. J'ai essayé de voir un petit peu pour pouvoir y mettre une somme qui serait quand même super chouette hein, à récolter et où le défi il serait pas non plus trop long. Voilà. Donc j'ai fait des petits calculs, je vais vous montrer, hein, je vais tout vous montrer, vous savez. Donc j'ai fait des petits calculs, vous voyez. J'ai pris mon carnet et j'ai essayé de calculer à chaque fois sur quelle somme on pourrait tomber et une somme qui serait vraiment super, voilà, qui serait pas trop longue à récolter. Voilà, donc, ouais, j'ai marqué faire 200 étoiles. Donc, il y a 200 étoiles. Le défi s'arrête à 2 euros. Donc, vous avez de 1 centime à 2 euros. Une fois que, voilà, que vous récoltez votre monnaie à la fin de la semaine, et ben, vous venez cocher les petites sommes. Voilà. Et ça va jusqu'à 2 euros. Vous allez dire, oui, mais quand même, des fois, on a plein de pièces de 2, plein de pièces de 1. J'ai prévu ça aussi. C'est pour ça que je ne voulais pas un défi des centimes qui aille trop loin. Voilà. Donc, en s'arrêtant à 2 euros, cela vous permettra de récolter 201 euros. Donc, c'est plutôt chouette. Et donc, avec, il y a une enveloppe. Donc, le défi des centimes. Alors, vous ne verrez pas forcément... J'ai fait la petite enveloppe avec du papier calque. J'ai imprimé sur du papier calque pour pas que ça soit... ouais, pour que ça reste tout doux. Voilà. Donc, c'est écrit le défi des centimes. Mais je ne vous ferai pas du coup les enveloppes parce que j'ai essayé. Vous allez voir, j'en ai fait des tonnes et des tonnes des enveloppes avec la plastifieuse.
C'est pour ça qu'au bout d'un moment, elle n'en pouvait plus. Je vous ferai une intercalaire avec le papier calque, voilà, que j'insérerai dans une enveloppe zip. Comme ça, vous aurez des enveloppes zip à la place des enveloppes comme ça à plastifier parce que ben, c'est beaucoup trop long à faire, vraiment. J'y ai passé toute la journée d'hier, c'est pour ça que j'ai pas pu, bah, j'ai pas répondu aux commentaires. Je voulais faire encore plein de choses. Heureusement que le matin, j'avais filmé pour ma préparation de mes obunichi, parce que sinon, concrètement, j'aurais pas pu faire grand-chose. Et en plus, je me suis arrêtée, ouais, presque minuit et demi. Et ce matin, j'étais en train de les continuer. Voilà. Bon, on peut voir que ma plastifieuse, elle n'en pouvait plus. Ça m'a fait des petits rebords là. Mais bon, je l'ai réparé, tout va bien. Donc voilà, vous aurez des enveloppes zip. Alors, c'est en cours. Normalement, je reçois tout demain. Voilà, donc j'ai tout commandé. Voilà, j'ai passé commande. Ça arrive demain. Et puis après, j'en préparerai pour commencer à vous les envoyer fin de semaine prochaine. Voilà, parce que c'est quand même assez long à faire. Je ne vais pas vous le cacher, surtout quand vous verrez la partie cachée de l'iceberg qui se retrouve là, sur le côté. Voilà. Donc là, pour l'instant, je vous montre que le carnet de défis. Donc, euh, oui, vous allez me dire peut-être que vous auriez aimé qu'il y ait un petit tracker. Mais comme je vous ai montré dans le petit bout de vidéo que je vous ai fait hier, j'ai créé, je vais le trouver, oui, voilà, un petit bloc-notes post-it, enfin ouais, un petit bloc-notes avec un tracker. Voilà, comme ça vous pouvez le déchirer et l'insérer à l'intérieur. Alors, celui-ci, c'est celui que je vais garder parce que vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Donc, si je ne trouve pas une colle assez bien pour vous les faire en bloc-notes, même si, bon, l'idée me plaît grandement, mais c'est pas grave, hein. Je vous les ferai quand même par petit lot que j'emballerai, je mettrai un petit carton autour, et il y aura un lot donc de 25 trackers recto verso. Voilà, comme ça vous pouvez arracher votre tracker, le glisser à l'intérieur de votre enveloppe, oui, et comme ça vous pourrez venir suivre combien vous avez mis tout au long de l'année. Voilà, donc vous inquiétez pas, le tracker est prévu parce que je sais que c'est hyper long quand vous venez écrire et après il faut tout effacer pour écrire la suite. Je sais que c'est super long, donc c'est pour ça que je voulais pas non plus qu'il y ait euh, que vous vous preniez la tête en fait, c'est tout. Je veux pas de prise de tête. Donc là, on a le petit défi des centimes, donc le défi des centimes à ma façon, qui va jusqu'à 2 euros. Donc, si vous avez des pièces de 1, je vous ai quand même mis un défi 1 euro. Voilà, comme ça, le défi des centimes, ça peut vous servir vraiment pour les petites pièces de 50 centimes, 20 centimes, 10 centimes et les cuivrés. Et à chaque fois que vous avez une pièce de 1, vous venez le mettre dans ce défi. Donc pareil, il est plastifié. Comme ça, dès que vous arrivez à 70, vous pouvez effacer et continuer. Après, c'est au choix. Voilà, vous savez que vous avez 70 euros. Je vous ai quand même mis une enveloppe pour mettre, quand vous transformez vos pièces en billets, hein, parce que c'est toujours pratique. Vous mettez ça dans un petit pot et dès que vous avez 10 euros, vous le transformez et vous venez le mettre à l'intérieur. Voilà, ça peut faire une petite épargne ou une enveloppe anniversaire. Voilà, ça peut toujours servir. J'ai fait pareil, bien évidemment, avec les 2 euros. Voilà, donc c'est pour ça que le défi des centimes n'est pas très gros. Voilà, ça explique aussi cela. Donc lui, il va à 140, hein, bien sûr. Hein. Et pareil, vous avez l'enveloppe. Donc vous aurez une enveloppe zip, hein, comme ça vous pourrez y mettre vos pièces. Et quand vous les transformez, les billets, vous les mettez aussi dans votre enveloppe zip. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais tester parce que de faire des intercalaires, vous savez, dans mon agenda budgétaire, de faire les intercalaires, pas ça me gaspillait, mais si, ça me gaspillait euh, du, du papier à plastifier. Donc, je me suis dit, tiens, avec tout ton reste de papier à plastifier, fais des enveloppes.
Voilà. Mais là, ça m'en prenait beaucoup trop parce que pour faire une enveloppe, bah, c'est comme si qu'il me fallait une feuille à plastifier complète. Donc, ouais, c'est trop de gaspillage pour ce que c'est. Donc, j'ai commandé des enveloppes zip et ce sera fourni avec une enveloppe zip à chaque fois. On retrouve le fameux, le merveilleux défi 5 €. Voilà, donc là, je vous ai mis pareil, il va jusqu'à 350. Mais après, si vous avez plus, vous pouvez effacer et recommencer. N'oubliez pas à chaque fois, si vous voulez mettre votre petit tracker à l'intérieur. Hop, donc là, vous avez aussi l'enveloppe. Voilà. Là, j'ai fait le défi 10 €. 10 € sur 52 semaines, comme vous pouvez le voir, hein. Il y a 520 €. Donc celui-ci, moi, je vais le faire personnellement. Je vais le faire pour 2024. Donc voilà, vous avez le défi 10 €. Après, si vous ne pouvez pas mettre toutes les semaines, ce n'est pas grave. Hop, avec son enveloppe. Voilà, sa petite enveloppe qui ne veut pas s'ouvrir. Voilà. Donc moi, celui-ci, hein, c'est un prototype, donc je vais le garder pour moi. Et puis voilà. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Alors, 5 € par semaine. Vous allez me dire, Julie, il y a déjà le défi 5 €. Oui, mais des fois, il y a des semaines, ça arrive, ou en fin de mois, où il n'y a pas beaucoup de dépenses, et là, on a beaucoup d'économies. Ben, ce défi, c'est juste 5 € par semaine pendant 52 semaines. Voilà, et donc à la fin, vous aurez 520 €, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de mettre un billet de 5, hein. Vous pouvez mettre des pièces de 2, des pièces de 1, si vraiment vous en avez beaucoup. C'est simplement 5 € par semaine, donc vous pouvez faire celui-ci, au lieu de faire le défi à 10 € par semaine, si vraiment vous avez des revenus qui vous ne le permettent pas, parce que moi je ne vous demande pas d'avoir moins à manger pour remplir un défi, moi c'est pas ce que je vous demande, voilà. Donc si vous avez vraiment pas les moyens, vous l'enlevez, vous enlevez ce défi, vous le prenez pas et vous faites celui-ci. Donc là c'est simplement 5 € par semaine, soit en billet de 5. Mais bon, comme il y a le défi 5 €, gardez-le pour le défi 5 €. Après, ça dépend. Parce qu'à chaque fois, même si vous mettez 5 € la première semaine, bah, la deuxième semaine, vous le récupérez. Puisque vous mettez 10 €. Enfin, vous mettez 5 € qui fait 10 €. Voilà. Donc voilà, j'ai trouvé plutôt cool celui-ci. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Donc lui, je le ferai, je pense. Je le ferai. Voilà. Dès que j'ai 5 € en plus qui traînent, eh ben, je viendrai cocher une petite étoile. Et donc ça va à 260 €. Avec bien évidemment sa petite enveloppe. Vous voyez pas trop, hein. J'aurais dû mettre une feuille transparente, une feuille blanche à l'intérieur pour que vous puissiez voir. Mais bon, c'est tout léger, c'est tout... Ouais. En tout cas, c'est écrit 5 € par semaine. Ensuite, j'ai refait mon défi 52 semaines pour économiser 702 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais fait fin d'année, fin 2022, parce que là 2023, ou alors peut-être en septembre 2022. Donc c'est un défi sur 52 semaines, donc ça va entre 1 € et 26 €. Et après, 26 € à 1 €. Voilà, donc il est super. Voilà, si vous avez une grosse épargne, enfin des grosses économies en fin de semaine, et ben vous pouvez y mettre, ou alors vous pouvez le prévoir dans votre budget. Admettons, vous dites, bah là, je vais garder 26 € dans mon budget, comme ça me fera déjà cette case qui est déjà cochée. En tout cas, il y a 52 semaines, vous cochez, moi je cochais vraiment au pif. Voilà, je suivais pas comment étaient placées les cases. Je faisais simplement selon ce que j'avais en économie. Voilà. Et donc là, ça vous permettra d'économiser 702 €. Voilà, donc ça permet d'avoir quand même une jolie épargne avec des sommes qui vont vraiment de 1 à 26 €. Donc c'est plutôt cool. Avec bien évidemment
son enveloppe. Et ensuite, j'ai fait le défi des 50 étoiles. Donc là, ça va de 1 à 50 euros. Voilà. C'est un peu le défi des 52 semaines. Moi, je voulais pas le faire sur 52 semaines parce que il y a des semaines où on peut, il y a des semaines où on peut pas. Donc voilà, je me suis dit de faire 50 jolies étoiles et, et d'avoir ce défi-là. Ça permet quand même d'économiser 1275 euros, ce qui n'est pas rien. Voilà. Donc si toutefois vous avez, je sais pas, un crédit ou même un découvert, hein, moi j'avais 600 euros de découvert. C'est pour ça que j'avais fait celui-ci. Voilà, j'avais fait celui-ci et c'était une aide en plus pour rembourser mon découvert. Voilà, donc vous pouvez vous servir des défis pour ça aussi, hein. Ça peut être une aide pour un achat, un remboursement. Donc voilà, et on termine par celui-ci, le défi des 50 étoiles. Donc je trouve super joli. Et là, donc vous avez l'enveloppe. Oui, j'ai pas mis de fond, mais il y aura... vous aurez un petit fond. Elle veut pas s'ouvrir, celle-ci. Elle veut, mais bon, elle va me faire galérer. Voilà, hop, c'est bon. Ça fonctionne, les amis. Hop. Donc, voilà ce que je vous propose. Alors, par contre, vous voyez que pour les anneaux, c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Ça fait vraiment gaspiller des anneaux pour... voilà. Donc, moi, je vous le mettrai en vente, à disposition, sans les anneaux. Là, c'était vraiment pour vous le présenter. Mais sinon, vous recevrez tout ce petit package avec, en cadeau, le tracker, sans les anneaux. Voilà. Retenez bien, sans les anneaux. Voilà. Donc, comme ça, vous pourrez le mettre dans votre classeur. Parce que c'est vrai que, vous voyez, après, il reste vraiment beaucoup, beaucoup de place. Parce que j'ai préparé autre chose. Donc, je l'installe et je vous montre. Et me revoilà. Ah, il pleut à fond, waouh. Donc là, venue l'heure de vous présenter mon carnet budgétaire. Donc là, avant, on avait mon carnet de défis. Voilà, donc pour ceux et celles qui veulent que la partie défis. Et là, on a donc mon carnet budgétaire. Mais qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc, Julie? Eh bien, en fait, c'est un carnet qui va tout regrouper. Donc, voilà, comme ça, vous aurez mon agenda budgétaire pour celles qui l'ont téléchargé, qui l'ont imprimé, celles qui me l'ont commandé. D'ailleurs, j'en ai imprimé un pour une amie qui est venue à la maison. Attendez, je referme juste mes petits anneaux. Et elle m'a demandé de le faire avec les anneaux comme ça. Et je le trouve super beau. Elle a choisi, bien évidemment, les intercalaires en or. Donc, ouais, je vais lui ramener dimanche. Donc, ouais, c'est plutôt super joli. Voilà. Donc, je lui ai fait ça. Et je pense que là, pour mon carnet budgétaire, je vais les mettre, je pense grandement, dans les anneaux dorés. Parce que là, là, c'est juste. Mais bon, vous voyez, ça passe. Voilà. Mais je me dis, une fois que vous aurez beaucoup d'enveloppes remplies, ça peut être un peu juste. Donc, à mon avis, je les mettrai en vente avec les anneaux comme ça en or. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? Eh bien, tout. Voilà, c'est-à-dire que dans votre carnet budgétaire, vous aurez tout, que ce soit vos enveloppes du mois, le virtuel, les épargnes, les défis, il y a tout dans un carnet. Comme ça évite de vous éparpiller un peu partout parce que c'est vrai que je reçois des messages parfois qui me disent oui, tu me conseilles combien de classeurs, qu'est-ce qu'il faut que je mette dedans, ou alors on me dit oulala, t'as beaucoup de classeurs, ce qui est vrai, hein. Donc je me suis dit bah tiens, je vais vous créer un carnet où dedans il y aura tout et bien évidemment en cadeau vous aurez
le tracker par 25 feuilles, voilà, recto verso. Donc je vous en offre un. Si vous en voulez d'autres, vous me le dites et je vous en rajouterai quelques-uns que du coup ne seront pas cadeaux. Voilà. Ah, vous entendez la machine peut-être. Ouais, pareil au décollage. Alors, mon carnet budgétaire. J'ai essayé de regrouper, les amis. Cette vidéo va être longue, hein, franchement. Comme ça, vous pourrez la regarder en plusieurs fois dans le week-end. Donc, j'ai réfléchi. Je me suis posée, je me suis dit, qu'est-ce qui serait important comme, comme catégorie, voilà, qui serait important, basique, des catégories vraiment basiques que tout le monde a normalement. Après, s'il y a des enveloppes qui ne vous intéressent pas, vous avez simplement à les enlever et puis on n'en parle plus, hein, ne vous prenez pas la tête non plus. Voilà. Donc, dedans, vous retrouverez 19 catégories d'enveloppes. Voilà, que ce soit les catégories du mois, des catégories épargne. J'ai essayé de rester cohérente, de faire selon un peu tout le monde. Alors, je ne ferai pas de carnet, enfin, comment dire, de carnet individuel. Voilà, ne me faites pas de demande, ne me dites pas est-ce que tu peux me rajouter ci. Non, parce que si je fais ça pour tout le monde, moi je ne vais pas m'en sortir après. Voilà, donc, et puis après ça va faire des rajouts, enfin je sais pas. J'ai préféré pour l'instant, voilà, selon ce que je peux faire, la capacité que je peux faire maintenant, j'ai essayé de vraiment mettre un maximum de catégories, mais qui sont importante pour tout le monde. Voilà. Donc, pareil, hein, vous voyez, je suis venue prendre des notes, je suis venue regarder un petit peu. J'ai essayé d'en regrouper plusieurs en une. Je vais m'étouffer, je vais boire un peu. Hop là. Ouais, plusieurs en une. Et puis voilà, tout simplement. Donc, dans mon carnet budgétaire, on y retrouve une partie mois. Donc là, pareil, vous aurez, donc vous voyez, il y a 4 catégories, 4 intercalaires avec mois, virtuel, épargne et défi à la fin. Voilà. Comme ça, quand c'est le moment du remplissage, vous venez dans la première catégorie, catégorie du mois, et là, vous aurez le tracker alimentation. Donc, vous venez marquer en tout, si vous en avez envie, et ensuite, vous venez marquer à la semaine combien vous mettez. Et après, vous aurez une enveloppe alimentation. Donc, pour cette partie-là, hop, voilà. Donc, pour cette partie-là, vous aurez quand même des enveloppes comme ça plastifiées parce que c'est des billets qu'on met dedans. Il n'y a pas de monnaie. Donc, là où il n'y aura pas besoin de monnaie, je ferai des enveloppes plastiques. Parce que sinon, ça me ferait trop d'enveloppes zip à mettre à l'intérieur. Vous comprenez bien. Donc là, cette partie, ce sera des enveloppes plastiques comme ça. Voilà, donc avec la petite catégorie, hop, alimentation. Voilà. C'est tout fin, hein, c'est vraiment tout fin. Vous aurez la catégorie d'hiver, avec l'enveloppe d'hiver. La catégorie imprévu, parce que je sais que vous êtes beaucoup à avoir cette petite catégorie imprévue. Donc, vous aurez l'enveloppe imprévue. Ensuite, on part... Oh, regardez, un petit truc... Hop, je vais le mettre à côté. Je vous ai mis entretien hygiène, au cas où pour vous, c'est vraiment une enveloppe où vous ne mettez pas tout en début de mois. Je vous ai quand même mis une petite enveloppe entretien hygiène. Voilà. Une enveloppe école, parce que on est beaucoup à avoir des enfants. Hein. Donc, et puis, si vous n'en avez pas maintenant, vous en aurez peut-être plus tard. Donc, vous aurez l'enveloppe école, l'enveloppe loisir.
Comme ça, l'enveloppe loisir, ça pourra regrouper tout ce qui est resto, tout ce qui est, je sais pas moi, les vacances scolaires peut-être. Voilà, ça pourra regrouper les sorties, le cinéma, voilà. Donc je vous ai mis la catégorie loisirs. C'est pour ça qu'il n'y aura pas restaurant, il n'y aura pas, je sais pas, sortie, enfin voilà. Comme ça, au moins, vous aurez tout là-dedans. J'ai mis une catégorie beauté parce que vous êtes beaucoup à la voir, la catégorie beauté. Il y a des petits trucs qui sont juste collés, c'est statique. Du coup, ça agrippe tout. Donc, vous aurez la catégorie beauté. Voilà. Ensuite, vous aurez l'enveloppe shopping. Alors oui, hein, regardez. Elle a failli se faire manger par ma plastifieuse. Je l'ai sauvée. Mais bon, elle est tordue, mais c'est pas grave. Je m'en servirai quand même. Hein, je vais pas la gaspiller. Et l'enveloppe, donc, shopping. Voilà, donc comme ça, à chaque fois, n'oubliez pas que vous pourrez mettre un petit tracker. Vous le glissez à l'intérieur et c'est bon. Voilà. Donc, pour cette partie, c'est OK. Ensuite, on va passer à la catégorie virtuelle parce que bah, vous êtes plusieurs à avoir une catégorie virtuelle. Donc, je vous ai mis l'essence, tout simplement. Donc là, c'est recto verso que votre tracker est. Voilà, comme ça, là, vous, par contre, voilà, dès que c'est plein, vous pourrez l'effacer. Donc, je vous ai mis essence, je vous ai mis drive. Donc, drive, vous pouvez très bien, après, la déplacer. Hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez la déplacer pour la mettre vers alimentation, peu importe. Après, ce sera à vous. Si mon organisation ne vous convient pas, à vous de mettre les enveloppes comme vous en avez envie. J'ai mis Internet, parce que ben, on fait des achats Internet, hein, mine de rien. Voilà, donc Internet, et je vous mets quand même deux qui n'ont pas de catégorie. Voilà, parce que ben, peut-être que vous avez d'autres besoins, peut-être que vous avez d'autres petites catégories. Donc, vous avez deux trackers pour justement venir les noter. Donc là, vous avez simplement à prendre un feutre, enfin un marqueur noir, marron, beige, et venir écrire votre catégorie. Voilà. Ensuite, on arrive dans la partie épargne. Hop, toujours avec la petite intercalaire. Donc, on a, vous le voyez là? Je crois que vous le voyez. On va le récupérer. Il n'est pas là. On a une épargne santé. Hop. J'ai mis voiture. Parce que ben, vous êtes beaucoup. Hop, c'est bon, on l'a récupéré. Vous êtes beaucoup à avoir une voiture. Donc, elle aussi, hein, je pense que je viendrai y mettre des enveloppes comme ça. Des enveloppes plastiques comme ça. Donc, voiture. Une enveloppe impôt. Parce que j'ai vu que certaines avaient une enveloppe impôt. Donc, j'ai mis une enveloppe impôt. Une enveloppe vacances. Voilà. Après, si vous avez envie de rajouter des petits trackers à l'intérieur d'autres budgéteuses et tout, vous pouvez. Hein. C'est un format A5 de toute façon. Donc, vous pourrez très bien rajouter un petit défi. Ou là, rajouter, vous savez, un petit tracker à cocher. Vous faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai voulu vous proposer quelque chose de simple, pour aussi les débutants, hein, pour ne pas que ce soit éparpillé. Une catégorie à anniversaire. Il y a tout le temps des petits trucs. C'est statique. Hein. Donc, c'est vrai que parfois, on peut retrouver des trucs dessus, se dire, oh là 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 là. Mais en fait, c'est statique, ça attire tout. Donc, pardon, une catégorie anniversaire. J'ai mis une catégorie multimédia parce que je me suis dit oui, mais quand même, si la personne elle a besoin d'un téléphone portable, d'un ordinateur, d'une machine à laver, d'une télé, donc j'ai tout regroupé. J'ai mis multimédia comme ça. Si vous avez besoin de quelque chose de ouais, d'une télé ou quoi, eh ben vous pouvez épargner ici dans l'enveloppe multimédia. Voilà. Et pareil pour maison, s'il vous faut un canapé, je sais pas,
un meuble, une armoire, des draps, peu importe les amis. Vous avez l'enveloppe maison. Voilà. Donc ça, c'est aussi pratique. Bien évidemment, nos chouchous, les animaux, ils ont leurs enveloppes. Voilà. Donc que ce soit chat, chien, hamster, oiseau, perruche, perroquet, peu importe. Vous avez l'épargne pour les animaux. Les régularisations, parce que ça, eh ben, écoutez, hein, on n'y échappe pas. Donc, vous avez l'enveloppe régularisation, l'enveloppe Noël, donc à vous de rajouter devant, là, ou à l'intérieur. Si vous voyez un joli défi Noël, vous pouvez très bien le glisser à l'intérieur. Hop. Et voilà, le remplir au fur et à mesure, ou alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, mettre un petit tracker. Voilà. Et enfin, le fameux, hein, le fonds d'urgence. Donc voilà, je trouve que les catégories, elles sont plutôt chouettes. Ouais, pour tout ce qui est épargne, je pense que je ne mettrai pas d'enveloppe, comment dire, hum, hum, hum. D'enveloppe zip. Oh là là, je ne trouvais pas les mots. Les enveloppes zip, je vous les laisserai plus pour les défis. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la catégorie épargne. Et enfin, vous aurez la catégorie défi. Et là, donc, vous retrouvez le défi des centimes et tous les défis que je vous ai montrés précédemment. Et à la fin, je ferai comme j'ai ici. Donc, je vous montre. J'ai simplement mis une feuille blanche que j'ai plastifiée. Et comme ça termine plus joliment le... donc là, le carnet budgétaire. Donc voilà les amis, voilà ce que je vous ai préparé, ce qui m'a demandé beaucoup de temps de travail, mais c'était avec joie. Ouais, lui, je pense que ce sera plus dans avec les anneaux dorés à mon avis, hein, parce que là, c'est juste. Donc voilà ce que je vous propose, les amis. Donc soit vous faites le choix d'avoir le carnet de défis et ouais, simplement le carnet de défis. Mais je pense que le carnet de défis, c'est pas grave. Je vous le mettrai avec les petits anneaux. Parce que j'en ai recommandé du coup, parce que je me suis dit que ça ira pour mon carnet budgétaire. Mais je vois que c'est non. Heureusement que j'ai recommandé des anneaux dorés. Donc, vous me dites les amis, ce qui vous ferait plaisir. Soit le carnet de défis. Voilà. Je vais venir le fermer comme ça. Je ne perdrai pas ma feuille. Soit le carnet de défis vous intéresse, soit le carnet budgétaire vous intéresse, avec tout dedans, hein. Donc, si vous prenez le carnet budgétaire, vous aurez automatiquement la partie défis. Voilà, le carnet budgétaire, il sera vendu comme ça. Voilà, donc envoyez-moi un petit mail, qu'on papote de tout ça. Moi, j'ai tellement de choses à rattraper que je pense, surtout que ce week-end, j'ai un week-end chargé. Donc voilà, petit à petit, je rattraperai vos commentaires. Donc voilà, soit vous partez sur un carnet de défis avec en cadeau tout de 25 trackers recto verso. Soit vous partez carrément sur le gros carnet budgétaire avec toutes les catégories. Voilà, les défis à la fin. Et pareil, en cadeau, je vous mettrai un petit lot de trackers. Et si vous voulez un lot en plus, enfin un petit tracker comme ça en plus, je pense que les 25 petits trackers, je les mettrai à 3 euros. Comme ça, si vous vous en voulez plus, et ben, je le rajouterai à votre commande. Voilà. Donc voilà pour ça les amis. J'espère en tout cas vraiment, j'espère que ça vous plaira. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis vraiment ravie. Ça m'a pris du temps, vraiment. Ça m'a pris du temps de réflexion déjà.
pour trouver vraiment ce qu'il vous fallait. Alors pour moi, bien évidemment, je me suis fait le petit tracker église parce que bah, moi j'en ai besoin personnellement. Voilà, donc je l'ai fait pour moi. Si toutefois vous en avez besoin vous aussi, les amis, vous me marquez dans le mail, tu peux juste me rajouter l'enveloppe église. Voilà, je le ferai pareil avec joie. Donc voilà pour moi. Pour l'instant, j'ai pas réellement fixé de prix, donc je peux pas vous dire, les amis. En tout cas, je vais marquer que le tracker, voilà, 3 euros. Je pense que ce sera bien. Il y a 25 pages, donc ouais, c'est quand même cool. Donc voilà, j'espère en tout cas que ces petites choses vous plairont. En tout cas, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis. Voilà, tant que c'est gentil, moi je prends. En tout cas, je vais vous souhaiter un très très beau week-end, les amis. Prenez soin de vous. On se revoit lundi pour le bilan de la semaine numéro quoi? Bah, ce sera la surprise parce que j'en sais rien. Bah, numéro 1. Bah oui, moi, mon mois, il a commencé. Voilà, donc en tout cas, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à lundi. Bye bye!